Bonjour. Donc, je voulais vous partager quelque chose ce matin autour de la tentation et l'identité. On va voir comment notre identité est un enjeu central et comment celle-ci peut être attaquée par le diable quand on est chrétien. Et pour ça, je vais vous faire deux lectures, une lecture dans l'Ancien Testament, une lecture dans le Nouveau Testament, de passages qui sont bien connus. Et on va commencer par un passage dans la Genèse 3, versets 1 à 7. Je vais vous lire ça dans la version Summer. Donc, le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. » Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Aussitôt les yeux de tous les deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors ils se firent des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Donc ce moment, c'est un moment clé de l'humanité, parce que c'est là que, en gros, le monde qu'on connaît maintenant a commencé. Le diable commence en disant « Dieu a-t-il vraiment dit de manger du fruit d'aucun arbre ?» Comme souvent, le diable instille un doute en partant d'une vérité qu'il déforme et qui devient un mensonge. Le diable est appelé le père du mensonge. Et ensuite, il enchaîne avec un gros mensonge teinté d'une nuance de vérité. Il dit, pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement, Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant entre le bien et le mal. Le diable attaque l'identité de Dieu, qu'il accuse de tromperie. Il sous-entend que Dieu cache la vérité aux hommes. Et il incite Ève à s'affranchir de Dieu en devenant, comme lui, capable de choisir entre le bien et le mal par elle-même. Avec le recul maintenant, on sait bien, et on vit ça tous les jours, combien c'est difficile, et combien on échoue souvent dans notre lutte pour choisir le bien plutôt que le mal. Et la création tout entière porte la conséquence de cette chute, de cet événement. Porte la conséquence de la décision d'Ève, puis d'Adam, de s'affranchir de la volonté de Dieu. Avant la chute, Adam et Ève ont une identité qui est bien définie. Ce sont des hommes et ils n'ont pas de problème avec ça. Ils ont une relation directe avec Dieu. À partir du moment où le péché est commis, tout va changer. Leur identité d'homme va être polluée. Ils en ont honte, ils se sentent obligés de se couvrir, de se cacher. Ils deviennent mortels et leur relation avec Dieu est abîmée. Et nous, aujourd'hui, on porte cet héritage. Effectivement, nous avons la capacité de discerner le bien du mal, mais combien il est difficile de toujours choisir le bien plutôt que le mal. Même l'apôtre Paul, qui est une des références pour les chrétiens, dit dans Romains 7, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Et je crois qu'on est nombreux dans ce cas-là. On va lire maintenant le deuxième passage dans Matthieu 4, les versets 1 à 11. Et c'est l'autre grand passage sur la tentation dans la Bible.
Et cette fois, c'est Jésus qui va vivre cet épisode de tentation. Un mot de contexte d'abord, pour dire que juste avant cet épisode, Jésus vient de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Il est rempli du Saint-Esprit. Et Dieu a publiquement affirmé son identité de fils de Dieu. Il y a eu une voix qui s'est fait entendre du ciel pour dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation » ou qui fait toute ma joie, suivant les versions. Donc il a reconnu il a été reconnu par Dieu publiquement. Et là, on va lire du coup le passage. Alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Mais Jésus répondit « Il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable le transporta dans la cité sainte et le plaça sur le haut du temple, et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une très haute montagne, et là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Là-dessus, le diable le laissa, et voici que les anges vinrent et se mirent à le servir. Donc, Jésus se retrouve dans le désert parce qu'il se laisse conduire par le Saint-Esprit. Et je ne sais pas si Jésus en a conscience ou pas en y allant, mais le Père a prévu cette confrontation avec le diable dans le désert. Et là, Jésus vit un jeûne de 40 jours et 40 nuits. Et 40, c'est un chiffre symbolique dans la Bible. C'est le chiffre symbolique de l'épreuve. On voit le peuple d'Israël qui a vécu 40 ans dans le désert, à tourner en rond et à vivre des choses difficiles. C'est aussi un temps symbolique pour une rencontre profonde avec Dieu. Moïse, avant de recevoir les tables de la loi, a passé 40 jours aussi sur la montagne avant de redescendre avec les tables de la loi. Et 40 jours et 40 nuits, ça nous paraît incroyable. C'est long. Et Jésus se retrouve affaibli dans son corps par la faim et la fatigue. Et c'est à ce moment-là que le tentateur choisit de s'approcher. Et je voudrais faire juste une remarque pour dire que l'épreuve du jeûne, ces 40 jours, ne sont pas imputables à Satan. Et je pense que dans nos vies, on peut parfois faire l'erreur de croire que les épreuves sont des attaques du diable. Alors que bien souvent, les difficultés de la vie qu'on aura à un moment ou à un autre ne sont pas systématiquement en tout cas des attaques. Elles sont simplement inhérentes à notre condition humaine. On vit dans un monde déchu et nos vies sont ainsi faites qu'on aura des épreuves. Par contre, les épreuves peuvent être des opportunités pour le diable, parce qu'elles peuvent nous rendre fragiles. Moi, j'aime bien regarder des reportages animaliers à la télé, et notamment en Afrique, dans la savane, et on voit souvent la même chose en fait. Les tactiques des fauves, des lions, des hyènes ou des autres, pour arriver à chasser quelque chose, c'est soit d'isoler un animal du troupeau, soit d'attaquer un animal qui est en état de faiblesse, soit parce qu'il est malade, soit parce qu'il est petit, soit parce que c'est une femelle qui vient d'accoucher et qui se retrouve faible. Et c'est ceux-là que le prédateur va viser.
Et ici, comme un prédateur, le tentateur a repéré une faiblesse. Jésus a faim et il est fatigué. Et pour nous, c'est la même chose. Quand nous avons une faiblesse dans notre corps, ou dans notre âme, ou dans notre esprit, Satan peut s'en servir pour nous attaquer. Donc on va avoir une série de 3 tentations qui vont s'enchaîner. Et la tentation numéro 1, c'est transformer une pierre en pain. La faim de Jésus est légitime. Et il se retrouve à avoir faim parce qu'il a obéi à Dieu. Parce qu'il a voulu... il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Il a obéi à Dieu. Il a vécu ce temps de relation privilégiée avec Dieu. Mais la conséquence, c'est qu'il se retrouve à être faible et à avoir faim. Pourquoi ce serait mal de transformer une pierre en pain, après tout? Pourquoi c'est mal? Comment? Oui. Oui, c'est vrai. C'est là que je voulais en venir, en fait. Quelle est la différence, par exemple, avec la multiplication des pains? C'est pas le fait de faire de la nourriture miraculeusement, il l'a fait plus tard, et c'est quelque chose que Dieu a mis sur son cœur. Mais au moment de la multiplication des pains, ça a été fait pour les autres et pour rendre gloire à Dieu. Ici, transformer le pain, ça aurait été fait pour lui-même, pour satisfaire un besoin. Et c'est pour ça qu'il répond au diable, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Comme pour Ève, le tentateur voulait que Jésus s'affranchisse de la volonté de Dieu, pour se servir lui-même, pour que le miracle soit à son bénéfice. Ève, elle a voulu manger le fruit pour pouvoir choisir par elle-même entre le bien et le mal, et ne plus être dépendante de Dieu pour ça. En réponse à Satan, Jésus se remet sous l'autorité de Dieu, en disant que l'homme a besoin de toute parole que Dieu prononce. Il sait que Dieu connaît ses besoins et il lui fait confiance. Donc, Satan va attaquer par un autre chemin. Tentation numéro 2, se lancer dans le vide. En regardant vite fait, c'est une tentation qui peut paraître un peu futile. C'est recherche de sensations fortes, un soie à l'élastique sans élastique. Et en réalité, c'est une tentation qui est très profonde. Parce qu'il attaque maintenant sur l'identité de Jésus. Si tu es le Fils de Dieu. Avant cette tentation dans le désert, Jésus s'est fait baptiser. Dieu a fait entendre sa voix en confortant Jésus dans son identité de Fils de Dieu. Et maintenant, le diable vient mettre en doute cette identité. En gros, il dit à Jésus, si c'est vrai, t'as qu'à te jeter, puisqu'il est écrit que les anges attraperont et protégeront le Fils de Dieu. Si t'es pas cap, c'est que t'es pas le Fils de Dieu. Et Jésus va déjouer cette tentation en citant la loi. Tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu. Dans Deutéronome, on trouve ça. Et en citant ce verset, Jésus affirme une autre partie de son identité. Il est un homme soumis à Dieu, qui respecte la loi. On va enchaîner avec la tentation numéro 3, les royaumes du monde et la gloire. Pour cette tentation-là, Satan arrête de citer les Écritures. Et il propose à Jésus de changer d'identité. D'une certaine manière, il n'avance plus masqué. Il se protège plus derrière les Écritures. Ok, j'ai bien compris que tu es un homme et que tu es le Fils de Dieu. Mais au fond, c'est pas très rigolo cette identité. Tu peux même pas en profiter. Si tu deviens mon fils, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes du monde et leur gloire. Et Satan là attaque sur une faiblesse récurrente pour tout être humain. La soif de posséder et l'orgueil.
Jésus, lui, continue de citer les Écritures. Il garde sa soumission à Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Et là, il se positionne face à Satan. Va-t'en, Satan. Le diable n'a pas d'autre choix que de partir. Ensuite, à la fin du passage, des anges viennent pour servir Jésus, et Dieu répond ainsi à ses besoins. Jésus a fait confiance en Dieu, il s'est pas servi lui-même, et Dieu vient prendre soin de lui et répondre à ses besoins en son temps. Une des leçons de ce passage, c'est que nous n'avons pas à nous servir de Dieu. Mais comme le dit Paul, faisons connaître nos besoins à Dieu. Et laissons-le y répondre, faisons-lui confiance. Qu'en est-il de nous maintenant ? La tentation fait partie de notre vie, parce que nous vivons dans un monde déchu. Le péché a fait son entrée dans notre nature, et tant qu'on ne sera pas au ciel avec Dieu, on vivra dans ce monde déchu. Et il faut être prêt à y répondre. Et nous avons 2 modèles qui nous ont précédés. Et ces 2 modèles ont une influence directe sur notre vie aujourd'hui. Le premier modèle est négatif, c'est Adam et Ève, qui ont permis au péché de rentrer dans notre nature. Ils ont fait le choix d'une identité indépendante, affranchie de Dieu. Et le deuxième modèle, c'est Jésus, qui a fait le choix d'une identité soumise à Dieu, soumise à la volonté de Dieu. Et il nous fait le cadeau d'être libérés de l'héritage d'Adam et Ève, le péché. Il nous offre une nouvelle identité d'enfant de Dieu, affranchi du péché. Donc quand le diable va sentir une occasion favorable de faiblesse et venir vers nous, il va nous attaquer sur notre identité et nous mentir sur l'identité de Dieu. Il y a beaucoup de façons pour ça. Nous faire croire à un Dieu absent, à un Dieu lointain, à un Dieu qui s'occupe pas de nous, qui ne nous aime pas, ou qui est trop saint pour pouvoir être approché, en oubliant que Jésus nous a donné la possibilité d'être sanctifiés pour vraiment nous approcher. Le diable va nous inciter à vivre pour nous-mêmes, à nous servir pour combler nos propres besoins, ou à agir avec orgueil. Une fois le péché commis, une fois que le fruit du péché est consommé, c'est-à-dire une distance mise entre nous et Dieu, le diable passe à la deuxième phase de son plan. Il est aussi appelé l'accusateur. Donc le but, c'est de nous mettre en accusation pour ne pas permettre la réconciliation avec Dieu, qui est l'objectif de Dieu. Et on peut avoir toutes sortes de pensées qui viennent. Si tu étais chrétien, tu ferais pas ça. T'es pas digne d'être un enfant de Dieu. Ou se comparer aux autres. Regarde, l'autre là-bas, il est vraiment bien mieux que toi. Ou au contraire, regarde l'autre là-bas, il est vraiment pire que toi. Tu vaux beaucoup mieux que lui. Tous ces mensonges, si on les croit, vont installer un fossé entre Dieu et nous. Mais Dieu a payé le prix fort pour combler ce fossé, pour qu'on puisse retrouver une relation directe avec lui. Et on a une identité incroyable, on est aimé de Dieu. Et nous sommes ses enfants. Alors, ne laissons pas le tentateur, l'accusateur, abîmer cette identité. Je voudrais faire une dernière remarque en tant qu'Église. On sait que les épreuves de la vie, les difficultés, font partie de notre condition humaine. Ce ne sont pas forcément des attaques. Et je pense que prendre les épreuves de la vie comme des attaques, c'est une erreur, dans le sens où ça va nous mettre dans un sentiment de lutte, alors que je pense qu'on ne doit pas lutter. On doit traverser les épreuves, avec Dieu à notre côté.
Et quand quelqu'un traverse une épreuve et se retrouve affaibli, en tant qu'Église, il y a une superbe occasion de l'épauler, pour ne pas que la solitude fasse de lui une proie facile. C'est un vrai défi pour nous. Toujours dans les reportages animaliers, je sais pas si vous avez déjà dit ça, mais des fois, on se rend compte que s'ils étaient un tout petit peu plus solidaires entre eux, les fauves pourraient pas faire ce qu'ils veulent contre des animaux, même plus faibles qu'eux. Et pour nous, c'est un défi aussi, de nous rendre compte quand quelqu'un traverse une période difficile, d'être là pour l'épauler. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager ce matin. Merci pour votre attention.